Dans l'enchaînement logique, automatiquement, on a critiqué, donc il a critiqué les travaux antécédents, donc maintenant il va présenter l'objectif de son travail. Donc qu'est-ce qu'il veut faire pour résoudre ce problème? Donc il va dire l'objectif de ce projet est de développer une application web de gestion de scolarité. Cette application considère, donc là il est en train de rentrer dans le détail des différents utilisateurs, il va donner les fonctions qui n'existent pas dans les autres solutions. Mais ici, il faut faire attention. Donc, ce n'est pas le cahier de charge, hein. C'est uniquement une synthèse sur les fonctionnalités les plus marquantes ou quelle est la proposition que vous êtes en train de faire euh, qui est meilleure que l'existant, meilleure que l'état de l'art. Et ne pas donner, ne pas faire trop. Il faut synthétiser, il faut un style qui est concis et précis, donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Alors, une fois il décrit les objectifs de son travail, donc ensuite, il va donner une brève description du contenu, chapitre par chapitre, pour aider le lecteur à comprendre l'organisation de mémoire. Donc là, vous avez le choix d'utiliser n'importe quel style. Donc, je prends l'exemple toujours de mémoire de cet étudiant pour l'application de gestion scolarité. Alors, par exemple, il a fait 3 chapitres. Donc, il va dire ce mémoire est organisé comme suit, 2 points. Donc, il faut mieux les distinguer par une petite énumération ou des puces, d'accord, pour avoir un paragraphe pour chaque chapitre qui va décrire qu'est-ce que contient ce chapitre, ou tout simplement juste une phrase hein, pour dire ce chapitre va contenir. Alors, il va mettre dans le chapitre 1, virgule, on présentera les outils de développement, c'est-à-dire que c'est la partie théorique, les outils, les méthodes qui ont été utilisées, etc. Le chapitre 2, il va présenter la partie pratique, donc ici, il va expliquer et donner le modèle conceptuel, les détails de l'implémentation. Donc là, il a choisi de faire un chapitre qui contient la conception et l'implémentation en même temps. Peut-être le nombre de pages autorisées pour son mémoire ont été limitées, donc il était obligé de faire le tout dans un chapitre. Mais de préférence, évidemment, si on a un nombre de pages important, on peut faire ici un chapitre de conception, un chapitre d'implémentation, c'est mieux côté lisibilité. Alors le chapitre 3, il a fait plutôt en termes sous forme, c'est-à-dire la conclusion, c'est plutôt dans le chapitre 3, dans laquelle il a résumé le travail, il a discuté les limites et futures perspectives. Donc au lieu de faire une conclusion générale tout simple, il a fait tout un chapitre de conclusion dans laquelle il a discuté les résultats. Peut-être le travail qu'il a fait, il a testé, donc il a beaucoup de résultats à discuter. Donc voilà la dernière étape donc dans la section introduction. Donc si vous remarquez, donc là il y a un ordre logique dans l'introduction. Donc on a certains points qu'on a suivis, donc le contexte, le problème, les solutions existantes, votre proposition et ce qui contient ce chapitre. Donc si on suit cette structure, on a déjà un moyen de vérifier qu'il y a un ordre logique entre les idées de notre introduction. Donc, cela veut dire que notre introduction est bien rédigée. Alors, on passe maintenant à la conclusion, qui est aussi une partie très importante de votre mémoire, puisqu'elle va résumer c'est quoi votre proposition, la contribution, le travail que vous avez fait, euh, et aussi les résultats que vous avez trouvés. Alors, contrairement à l'introduction, ici on va supposer que le lecteur a déjà lu le travail, il a déjà lu le mémoire, donc là on va lui présenter juste une synthèse, c'est-à-dire on n'est pas obligé de redéfinir certaines notions, on va aller directement à l'essentiel, à la discussion des résultats et des travaux futurs par exemple. Donc elle permet au lecteur de confirmer si les idées et l'opinion sur l'étendue de travail réalisé est correcte ou pas. Donc on va juste le guider dans sa lecture pour lui donner la synthèse en fait de ce travail.
Alors, comment la structurer? Là, pareil, il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus classique, c'est déjà de résumer la contribution, c'est-à-dire rappeler qu'est-ce que vous avez fait pour ce projet, d'accord? La méthode utilisée. Aller à l'essentiel, bien sûr, il ne faut pas donner le contexte. Enfin, on peut utiliser le contexte, mais rapidement. Donc, on ne va pas réécrire le tout. On va juste synthétiser qu'est-ce que ça a été la proposition, la contribution. Euh, c'est important aussi de donner quelques limites, c'est-à-dire on n'a pas tout le temps une solution qui est parfaite. Il y a toujours des choses encore à faire pour pouvoir faire des travaux futurs, donc ouvrir cette porte vers la créativité, vers l'amélioration de la solution. Et il faut toujours, c'est-à-dire même si on critique notre application ou ce qu'on a fait comme proposition, il faut toujours terminer avec des propos positifs, c'est-à-dire il faut quand même dire que le travail qui a été fait, donc c'est une façon, si vous voulez, de marketing de votre travail. C'est vrai qu'on va donner les avantages, on va donner les inconvénients, mais au final, on va dire quand même, on a fait un travail qui mérite la considération, donc toujours finir sur une note positive. Donc, dans l'exemple de l'étudiant, de la conclusion pour ce mémoire d'application de gestion de scolarité, alors dans la première partie, donc, il a rappelé ce qu'il a fait pour son travail et ensuite il a donné quelques limites et quelques perspectives d'amélioration de son logiciel. Euh, et ensuite, à la fin de cette conclusion, ce que vous pouvez rajouter aussi, c'est votre expérience par rapport à votre projet. C'est terminer toujours sur une note positive, de dire donc ce projet vous a permis d'apprendre à développer vos compétences, vos connaissances sur certains domaines et ça vous permet de peut-être fixer des objectifs dans le futur. Donc voilà, donc par rapport à la conclusion, comment la structurer de la manière la plus simple. Encore une fois, il y a beaucoup de façons de le faire, surtout si le travail est plus important, c'est-à-dire s'il y a des résultats à discuter, etc. Donc là, c'est le moment où on peut ouvrir une discussion qui permet de mettre de l'accent sur la réflexion, les idées qu'on peut euh, sortir en fait à partir de ce travail qui a été effectué pour valoriser justement ce travail de licence, de master ou autre. Donc on arrive à la fin de ce cours-là. Donc sur la rédaction scientifique, on avait plus ou moins les éléments les plus importants. Évidemment, il y a d'autres choses qu'on peut voir, mais on est allé à l'essentiel pour la rédaction scientifique. Alors maintenant, la deuxième étape, c'est la communication, c'est-à-dire votre travail est prêt et vous avez besoin de le communiquer. Donc à travers une présentation, donc le support déjà, comment présenter, comment préparer votre support de présentation et pendant la soutenance, donc comment gérer, animer cette soutenance pour que la présentation de votre travail soit bien valorisée par les examinateurs ou par le public qui va assister à votre soutenance.